Donc avant de programmer l'interface ici que vous avez ici à l'aide de Picox Editor 6, je vous ai fait un petit schéma pour comprendre comment chemine l'information du smartphone au portail pour le permettre de l'ouvrir ou de le fermer. Donc ce schéma-là, vous le trouverez sur la page ici que vous avez ici. En cliquant dessus, si vous cliquez sur le schéma, il va s'agrandir ici en PDF dans un nouvel onglet, donc vous l'aurez un petit peu plus grand. Voilà. Donc je vous ai fait un schéma en fait pour vous expliquer comment chemine l'information d'un smartphone à un portail pour qu'il puisse s'ouvrir ou se fermer à l'aide d'une commande Bluetooth sur un smartphone ou une tablette. Donc en fait, ce qu'on a fait pour l'instant ici, donc nous on a travaillé pour l'instant ici que sur le smartphone. Voilà, donc vous avez le smartphone ici sur lequel vous allez installer l'application que vous avez réalisée ici à l'aide d'App Inventor, donc on y reviendra plus tard, voilà. Donc le smartphone ici est en liaison Bluetooth, c'est-à-dire en liaison sans fil, jusqu'à un module Bluetooth ici. Donc là, je vous décris un petit peu le système de quoi il est constitué. Donc en fait, le smartphone est bien en liaison Bluetooth ici avec un module Bluetooth, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai fait un trait en pointillé, donc c'est bien une liaison sans fil, donc sans fil en Bluetooth. Donc on voit ici le module Bluetooth qu'on a ici, donc c'est celui qu'on a sur la maquette. Donc on voit la petite antenne ici, là, qui est ici. Ensuite, le module Bluetooth, il est en liaison filaire, donc ici on voit des petites broches ici, on est bien avec des fils ici jusqu'à l'interface, voilà, qu'on branche sur les bornes à vis ici, voilà. Et enfin, sur l'interface, on part en filaire, donc c'est-à-dire à l'aide des fils, ici, jusqu'au moteur du portail. Voilà. Donc voilà, on a ici le portail, l'interface programmable, l'interface dans laquelle on va créer un programme et dans lequel on va télécharger ce programme-là. Donc ici, un module Bluetooth en liaison filaire avec l'interface et une liaison sans fil ici entre le module Bluetooth et le smartphone. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc si vous vous rappelez de ce qu'on a fait sur l'application ici, quand on va appuyer sur le bouton ouvrir ou fermer, on va envoyer 0 ou 1 en Bluetooth jusqu'au module Bluetooth. Donc en fait, lui, le module Bluetooth, en fait, il va arriver ici le chiffre 0 ou 1. Donc en fait, si on retourne voilà, dans l'application, quand je vais appuyer sur le bouton ouvrir, on va aller voir dans bloc, quand je vais appuyer sur le bouton ouvrir, on va envoyer le chiffre 1. Quand je vais appuyer sur le bouton fermer, on va envoyer le chiffre 0. Donc c'est bien ce qu'on a fait dans l'activité précédente. Donc en fait ici, le module Bluetooth, il va voir arriver le chiffre 0 ou 1, d'accord? Il va le transmettre en filaire ici, à l'interface, d'accord? Donc l'interface ici, elle va voir arriver soit un 0, soit un 1. Alors nous, ce que je vous propose de faire dans cette activité-là, c'est de programmer l'interface pour qu'elle réagisse en fonction de ce qu'elle va recevoir, en fait. Si c'est 0, alors tout ça, je vous l'ai marqué ici, donc l'interface, ce qu'elle va faire ici, c'est qu'elle va, ce fameux chiffre 0 ou 1, elle va le stocker dans une variable qu'on va appeler Bluetooth. Voilà, donc une variable, c'est une mémoire dans laquelle on va stocker le chiffre 0 ou 1 ici dans ce cas-là, d'accord? Et ensuite, en fonction de ce qu'elle a stocké, donc de ce qu'elle a reçu du smartphone, elle va réagir en fait. Donc en fait, si j'appuie sur le bouton fermer ici, j'envoie en Bluetooth le chiffre 0 au module Bluetooth ici, donc en sans fil. Lui, le module Bluetooth, hop, il va transmettre ce 0-là à l'interface en l'aide de fil, en liaison filaire. Et le programme qu'on aura fait ici, en fait, il va voir arriver un 0, donc il va fermer le portail. D'accord? Ensuite, même chose pour ouvrir. Si j'appuie ici sur le bouton du smartphone, ici ouvrir, je vais envoyer le chiffre 1 ici, voilà, en sans fil, au module Bluetooth. Le module Bluetooth ici, ensuite en filaire, il va l'envoyer le chiffre 1 à l'interface, voilà, qui va voir arriver le chiffre 1, qui va le stocker dans la variable Bluetooth. Et en fonction du chiffre qu'elle a reçu, donc ici c'est le 1, elle va ordonner au portail de s'ouvrir. Voilà. Donc en fait, c'est un petit peu ce qu'on appelle la chaîne d'information. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau des informations et comment elles sont traitées par quels composants. Donc en fait, je vais vous le résumer. Donc je vais vous prendre un exemple. On va prendre ici le smartphone. On appuie sur le bouton ouvrir. Donc ici, le smartphone envoie le chiffre 1 en sans fil au module Bluetooth. Le module Bluetooth, lui, il transmet tout simplement le chiffre 1 à l'interface, et l'interface, elle dit si je reçois 1, donc elle stocke le chiffre 1 dans la variable Bluetooth, et si je reçois 1, et bien tout simplement, je demande au portail de s'ouvrir. Voilà. Donc voilà le but du programme que vous allez faire dans les vidéos qui vont suivre. Donc en fait, ici, on va reprendre ça, c'est ce qu'on va faire sur Picox Editor 6. On va programmer l'interface pour que elle reçoive les chiffres 0 ou 1 du module Bluetooth, elle le stocke dans une variable qui s'appelle Bluetooth, et en fonction du chiffre 0, elle va fermer le portail, donc elle va envoyer l'ordre au portail de se fermer en liaison filaire ici, voilà. Et si elle reçoit le chiffre 1, elle va envoyer l'ordre au portail de s'ouvrir en liaison filaire. Voilà. Donc ici, nous, ce qui nous concerne ici dans ces vidéos-là, c'est de créer le programme ici qu'on va télécharger à l'aide d'un câble dans l'interface
pour ouvrir ou fermer le programme en fonction de ce qu'on va recevoir du module Bluetooth, donc du smartphone. Donc voilà pour la chaîne d'information.